Le Technion est la première université, école d'ingénieurs en Israël qui en fait est à l'origine de la Startup Nation qu'on appelle communément, c'est-à-dire cet écosystème, ce que j'appelle moi un territoire universel d'innovation. Et la première promotion, 27 étudiants, des chimistes, des mathématiciens, des physiciens et 4 femmes. Et je trouve ça extrêmement intéressant pour 1923 de nous dire que finalement, eh bien, les femmes étaient déjà à la pointe du progrès dans ces domaines-là. Et donc le Technion, après un tracé de plus de 100 ans, est devenu un fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, qui a même transcendé les frontières d'Israël, puisqu'il a un positionnement en Chine et à New York, avec une très très forte implantation en France. Moi, je dis tout le temps que pour comprendre un écosystème, il faut comprendre sa culture. Et il faut comprendre comment ce pays a été créé. Il a été créé sur du sable, il n'y avait rien. Donc il fallait tout bâtir, tout construire. Et donc ça a façonné énormément les Israéliens, qui étaient à l'origine du pays, eh bien, à se dépasser, à aller s'autofinancer, s'autosuffire, aller chercher les moyens pour pouvoir bâtir ce pays par eux-mêmes. Et ce qui me semble très intéressant, une notion culturelle horizontale, sans hiérarchie, et surtout dotée d'une intelligence collaborative participative. Et ça, c'est très important, parce qu'on était tous finalement dans un nous ou un on collectif vers le même projet commun, qui était de bâtir un pays et qui s'est transformé au fil des années à bâtir de l'innovation. Et c'est pour ça que je dis toujours que Israël, en fait, c'est sa culture qui façonne son innovation. Et puis encore une fois, cet écosystème a été bâti par des chercheurs qui sont des entrepreneurs, interconnectés avec les autres acteurs majeurs de l'innovation en Israël. Et surtout, ils se sont externalisés, ils sont partis dans d'autres territoires, dans d'autres pays, pour créer des partenariats internationaux, se disant en effet que plus on est nombreux dans nos différences, plus on pourra avancer rapidement pour valoriser, pour faire du transfert et créer justement l'innovation qui, à la fin de la journée, génère de la croissance économique et donc crée des emplois. Je crois que pour faire de l'innovation aujourd'hui, on doit passer à un autre registre. On ne doit plus se dire qu'on est dans le tout est acquis ou dans le tout est dû. Il faut développer une agilité absolument majeure. Si on est dans un écosystème qui est beaucoup trop cloisonné et qui refuse ou qui ne peut justement faire actionner ces mécanismes en matière de venture capitalisme ou de financement privé, c'est un problème. Donc il faut surtout façonner depuis la genèse, et moi je dirais même à l'éducation nationale déjà, les entrepreneurs de demain. Je ne ferai pas de la France une start-up nation, on ne peut pas être ce que nous ne sommes pas. En revanche, je souhaiterais vraiment, et elle commence à le devenir, la France soit une nation d'entrepreneurs. L'agilité, c'est la liberté psychique. Et la liberté psychique, elle se fait quand on est en confiance. Comment stimuler un univers de confiance dans notre pays pour que nos agitateurs d'idées, nos innovateurs soient justement plus performants? Ça, c'est une vraie question. Parce que finalement, un territoire bienveillant, c'est un territoire de confiance. Et une smart territory, comme on le dit communément quand on parle de mobilité ou d'intelligence artificielle, c'est d'abord passe par l'humain. Et c'est sur l'humain qu'on doit capitaliser. Mais l'humain dans ses différences, comme je le disais, et puis surtout dans le mélange et l'entremêlage des différences de pensée.